Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend le matériel dont je vais vous parler ce soir et on donne des ateliers aussi sur place. On fait différents cours et vous pouvez aussi commander sur le site en ligne du www.pin-so.com où vous pouvez acheter tout le matériel. Vous avez tout en ligne, l'inventaire sur le site aussi. Et à 75 $ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison à travers le Canada. Vous avez aussi la plateforme de pinceau thinkific.com qui vous donne accès à des cours en ligne. Alors, il y a au-dessus d'une 50aine de cours. Alors, c'est vraiment intéressant. Je pensais pas qu'on en avait autant. Ariel m'a parlé de ça aujourd'hui. Alors, c'est vraiment le fun. Bon, ben c'est bon. Alors, je vais tourner ma caméra pour vous montrer ce qui est sur ma table puis tout vous expliquer ça. Super. Bon, alors la peinture porcelaine. Là, ça fait vraiment longtemps que moi j'en ai fait. Alors, ça a été de me remettre dans ça. Je vous ai emmené un peu des échantillons. Alors, les bouteilles les couleurs régulières que vous pouvez acheter, c'est des formats comme ça, un peu comme la même grosseur que les peintures vitrailles. Si vous êtes habitué à la peinture vitraille, la peinture Cetacolor, ils les vendent toutes dans les mêmes pots. Alors, il faut vraiment pour les assiettes ou les coupes en verre, comme j'ai ici, ça prend vraiment que ce soit marqué porcelaine dessus. Alors, porcelaine 150 pour pouvoir la cuire au four et que votre couleur soit résistante. Alors, vous pouvez commander les couleurs à l'unité. J'ai amené aussi, si vous commencez, c'est vraiment une bonne idée d'acheter un ensemble de base. Alors, dans l'ensemble, ici, le petit ensemble, vous avez 6 couleurs en demi-format. Je sais pas si je peux l'ouvrir et le refermer. J'ai pas essayé. Est-ce possible ou non? Ça a l'air compliqué. Ah, j'ai trouvé. Ok, j'aimerais ça vous montrer les formats. Ouais, j'ai arrivé. Alors, c'est ça. Vous avez 6 petits demi-formats. Ce que je trouve bien intéressant, parce que je vais vous dire, ça n'en prend pas beaucoup. Alors, quand on débute, moi, je trouve ça bien le fun d'avoir les petits formats comme ça. Surtout si vous savez pas trop si vous allez en faire beaucoup ou pas, ben vous en perdez moins quand vous achetez l'ensemble de base. Puis, ajoutez les couleurs, peut-être que vous voulez d'autres couleurs, les ajouter à la suite de ça. Moi, c'est ce que j'avais fait. Alors, il y a ce petit ensemble-là qui est à 20 $, 19,99 à 6 couleurs. Puis, excusez, il y a celui-là qui a 12 couleurs, c'est les mêmes formats. Je me battrai pas avec la boîte à nouveau. Mais vous avez les mêmes formats, mais il y a plus de couleurs. Il y a 12 couleurs. Dans le fond, il y en a un double. Celui-là est à 44,99. Alors, c'est bien le fun. Moi, je trouve que c'est un bon point de départ de commencer avec un des deux ensemble pour vous pratiquer puis vous donner une idée si vous allez aimer ça ou pas pour faire de la peinture porcelaine. Ouais, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ensuite de ça, je vous ai mis des assiettes ici. Je vais vous en montrer. Ah, tu vois, je l'avais même pas mis devant moi. Je vais la ramener ici. Alors, j'ai quelques patrons que moi, j'avais déjà fait. Alors, ça, c'est la geisha qui avait été faite sur une assiette à sushi dans le temps qu'on avait. Là, je vous le dis, on n'a plus cette assiette-là. On n'a pas réussi à en revoir. Mais si vous trouvez des fois une assiette en long pour les sushis, ben, ça peut être intéressant comme modèle d'aller de faire sur une assiette que vous pouvez offrir à des gens pour présenter des sushis. Ça, c'était une assiette aussi rectangulaire que j'avais faite une petite ville. Puis c'est fait avec de la peinture porcelaine sur une assiette en porcelaine. J'ai celle-là aussi qui était beaucoup plus grande puis qui faisait souper de copines, des fois entre amis. On veut avoir un petit cadeau à offrir à des amis. J'ai celle-là ici qui s'appelle Élégance. Puis elle, je l'ai encore en magasin, fait que je l'ai amenée pour vous montrer. Dans celle-là, il y avait des couleurs moirées. Alors, vous voyez qu'il y a des reflets de moiré dedans, là. Mais c'est ça que ça fait, les couleurs moirées. Ça fait vraiment des couleurs argentées, perlées. Alors, ça va donner un aspect très différent à la peinture. Et c'est compatible avec les couleurs régulières. Puis ça se cuit au four aussi comme toutes les
les peintures porcelaine. C'est une peinture qui est très brillante. Le moiré, il fait plus mat, évidemment, puis il vient en surface, puis il me donne un aspect métallique. Mais les peintures régulières, là, vous le voyez dans mes bottes ici, là, c'est très, très brillant. Alors, c'est des beaux finis brillants quand on les fait cuire au four. Fait que ça vous donne une idée. Là, celui-là, je l'ai sorti. Il y avait aussi de la porcelaine dans ce projet-là. Puis là, tantôt, je voulais me rappeler comme il faut la procédure. Fait que c'est ça que je vais vous parler à la fin. Je vais vous donner un petit peu des trucs de base pour savoir comment fonctionner avec ces peintures-là. J'ai différents outils aussi autour de moi. Je vais vous parler de ça rapidement parce que je les ai pas beaucoup utilisés, mais je vais vous dire qu'on a ça. Alors, il y a des crayons aussi qui peuvent écrire sur la porcelaine. Alors, si vous préférez écrire au crayon, c'est des crayons qui s'utilisent là, qu'on brasse, qu'on pompe et que l'encre descend tout simplement. Je les ai pas utilisés personnellement, donc je vous en parle parce que je sais qu'on en a, puis il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Puis c'est la peinture qui est dedans, c'est la peinture qui peut être cuite et lavée au lave-vaisselle aussi. Alors, c'est intéressant à savoir, il y a deux formats. Il y a le 0.7 et le 1.2. Alors, ça peut être utilisé pour dessiner directement. Des fois, on veut juste écrire les noms. On veut que ce soit rapide, mais que ça écrive bien sur du verre ou sur une assiette. Ben, ça peut être quelque chose de le fun à compléter avec les peintures ou juste les crayons comme ça. Il y a aussi un format cerne relief. Alors lui, il y a plusieurs couleurs aussi. C'est vraiment le même procédé que les tubes de cerne relief, c'est-à-dire qu'on perce le tube, on revisse la douille et c'est prêt à l'utilisation. Elle est déjà ouverte, la douille. Alors, vous allez avoir une ligne, si vous faites un dessin avec ça ou si vous écrivez avec ça, contrairement au crayon, là, vous allez avoir une ligne avec un bombé, une épaisseur qui va être... qui va suivre, là, qui va rester quand vous allez le cuire. Alors ça, c'est vraiment plus épais comme ligne. Ça, je l'ai déjà utilisé, j'aimais bien ça. Moi, j'aime beaucoup travailler au cerne relief, fait que ça fait bien. Ce qui est très couramment utilisé, c'est les plumes Minerve comme ça, à pointe fine et extra fine. Moi, c'est ce que je vais utiliser, c'est ce que j'ai toujours utilisé. Fait que là, je suis revenue à ce que moi, je connaissais. On a d'autres sortes aussi. Si vous en avez pas, vous avez à les commander. Soyez patient un petit peu parce que ça, ils ont été en rupture de stock. Alors, il en reste pas beaucoup chez Pinceau, mais on va en avoir. Il y a aussi les flow line comme ça, mais les embouts sont un petit peu plus gros. Ça va faire une ligne un petit peu plus grosse. Il y a ceux-là qui sont bien aimés, qui sont les fine line applicateurs. Ça, c'est vraiment l'embout qui est... Oups, j'ai dévissé trop bas. Celui-là, l'embout ici est vraiment plus long. Mais la ligne va être un petit peu plus grosse aussi. Le trou est un petit peu plus gros. Alors, ça dépend là, si vous voulez avoir vraiment fin. C'est dans le paquet de PBO qu'on a les plus fines. Et ça vous fait le tour un petit peu des produits pour ça. On va mettre ça en avant de moi. Donc là, j'ai mes petites bouteilles comme ça. Je vais vous donner un peu la procédure pour la peinture. Fait que les peintures... ce sont des pinceaux à l'eau. Alors, je peux rincer mes pinceaux à l'eau, mais il faut que je ne dilue pas les peintures avec de l'eau. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je peux prendre un pinceau, le mouiller, l'éponger, puis venir travailler avec ma peinture sans problème. Je vais pouvoir rincer en cours de route mon pinceau dans l'eau et l'éponger et continuer à travailler. Mais si je veux faire une transparence dans mon modèle, alors là, je ne dilue pas avec de l'eau, je vais diluer avec un médium qui est un diluant. Alors lui, il va pouvoir diluer mes couleurs, les rendre transparentes sans enlever la propriété de cuisson de mes peintures. Ça, c'est bien important à comprendre. Alors, vous pouvez prendre de l'eau jusqu'à 5% ou en tout cas, le pourcentage n'est pas élevé. Je ne sais plus si c'était marqué ou pas. Mais ça, je l'avais lu dans la description de base là, de la porcelaine. Alors ça, c'est bien important à comprendre. C'est une peinture à l'eau, c'est-à-dire que je peux nettoyer mon assiette en dessous de l'eau, enlever la peinture tant que je ne l'ai pas fait cuire. Sauf que je peux pas la diluer avec de l'eau. C'est la petite spécification.
Ensuite de ça, le diluant ici, il peut servir aussi de sous-couche ou de bouche-port. Ce que ça veut dire, c'est que la peinture porcelaine, elle est faite pour être utilisée sur du verre, alors du verre ou de la porcelaine comme j'ai ici, une assiette en porcelaine qui a déjà son fini lustré. Si vous achetez une pièce qui est sur le biscuit, qui appelle, là, qui est pas lustrée, qui n'a pas été cuite, alors là, il faut absolument mettre le bouche-port parce qu'il faut sceller la surface avec un produit avant de venir peindre avec la peinture porcelaine. Exemple aussi, si vous voudriez peindre avec la peinture porcelaine sur un pot en grès, ça peut arriver, on a ça à la maison, on aimerait ça faire un dessin dessus avec une peinture très brillante comme ça, ben appliquez une couche de bouche-port comme ça, de diluant sur la partie de votre dessin que vous voulez peindre tout simplement. Puis après ça, vous allez pouvoir mettre les couleurs par-dessus. Puis là, le biscuit ou la terre cuite absorbera pas la peinture, ça va rester en surface, ça va être très beau, puis vous allez être capable de nettoyer et tout ça. Alors ça, c'est aussi un autre petit point qui est le fun à connaître, à savoir. L'autre petit point, c'est que pour préparer les couleurs, c'est très important, comme moi, là, je savais que j'allais faire un direct avec ça. J'ai préparé mes couleurs à l'avance, tous ceux-là ont été mélangés, mais celles-là, non. Alors, je me prends tout le temps, j'ai des mieux ici. J'ai toujours dans mon ensemble de peinture porcelaine des vieux pinceaux. Alors, ça peut être des pinceaux un peu ébouriffés comme ceux-là, là, des vieux pinceaux. Quand je vous dis, je jette jamais mes vieux pinceaux. Là, j'espère que vous commencez à me croire. En tout cas, c'est, je pense que je le répète à chaque semaine. Je garde ça, j'en mets quelques-uns dans mon kit et là, j'ai préparé mes couleurs, c'est-à-dire que je viens frotter avec mon pinceau le long du pot pour faire décoller toutes les composantes de la peinture. C'est pas que la peinture se sépare, mais c'est juste que c'est conseillé de faire ça parce que moi, j'ai supposé en tout cas que probablement la composante qui est faite pour faire adhérer, elle doit s'en aller plus sur les surfaces de bord de peau. Et là, il faut aller la décoller pour la mélanger très, très bien avec votre peinture. Fait que vous allez la décoller en frottant avec les poils du pinceau tout le tour de votre peau. Vous frottez aussi le fond. Alors, comme ça. Et puis, après ça, je viens, essuyer mon pinceau au bord du pot pour en récupérer le plus possible, c'est bien sûr. Puis là, ça a presque pas fait de bulles. Habituellement, quand on brasse ça, ça fait des bulles. Alors, ce qui est conseillé, c'est vraiment de le faire au moins 1 heure ou 2 avant de peindre avec. Fait que moi, souvent, je vais le faire la veille pour être sûr que toutes mes couleurs sont prêtes. Je m'installe devant la TV avec mon plat d'eau, mes petits pinceaux, puis je brasse toutes mes couleurs. À ce moment-là, elles sont toutes prêtes. Puis quand elles sont brassées, elles peuvent ça va durer au moins 2 semaines. Alors, vous pouvez les utiliser pendant 2 semaines avant d'avoir à les rebrasser si elles restent stagnantes, là. Alors, ça, c'est bien de le prendre le temps de le faire. Ça va vous assurer que votre peinture va bien cuire au moment de la cuisson, puis que ça va résister après au lavage. Puis ça résiste vraiment. Moi, j'ai des choses qui sont peintes, là, puis c'est la vaisselle ordinaire avec toute la vaisselle régulière, puis ça tient très, très bien. Si ça a été bien brassé et si ça a été bien cuit aussi, au four à la maison, dans le four à la maison. Puis là, tu vois, je sais pas si vous écrivez encore, mais on dirait que c'est comme si personne n'a pas réécrit. C'est bizarre que je sois pas capable d'avoir la suite. Il se remet pas à jour. En tout cas, je répondrai à vos commentaires, c'est sûr, après, là. Je vais tout répondre à ça si je vous ai pas vu, parce que là, je les vois pas apparaître. Fait que, bizarre. Je vais juste faire ça, voir si ça va se rendre. OK. Ça a bougé. Bon, ben, écoute. OK. Alors, après ça, je veux aussi vous montrer, là, quand votre peinture a commencé, admettons, à épaissir un peu. Alors, elle ici, là, elle bouge pas beaucoup dans mon pot. Elle descend un peu encore, par exemple. Parce que là, je me suis rendu compte, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais fait. Et j'avais plusieurs couleurs qui étaient complètement secs parce qu'il m'en restait plus assez dans mon pot. Bon, ceux-là, je les ai jetés.
on oublie ça. Mais comme celle-là ici, là, elle bouge encore bien. Alors, je peux venir verser directement du diluant dans mon pot. Et ensuite, prendre un vieux pinceau. C'est pas obligé d'être un vieux pinceau, hein. Mais moi, j'ai gardé vraiment mes vieux pinceaux pour ça. Alors, je viens chercher ici. Puis là, je viens brasser ça pour intégrer ma couleur avec mon diluant. Fait que je peux y redonner pas mal une consistance qui va être intéressante à travailler. Comme là, je sens que c'est pas tout à fait assez. Mais c'est une bonne façon de récupérer vos couleurs. Fait que de temps en temps, c'est bien d'acheter du diluant pour pouvoir vraiment récupérer vos couleurs. Le diluant aussi va vous servir à faire une couleur plus transparente. Alors ça peut être le fun aussi à savoir. Fait que là, je vais avoir une couleur qui va couler comme les autres. Mais je continuerai un petit peu encore là à la brasser comme il faut parce que tout n'est pas super bien mélangé. Mais ça vous donne la façon de faire pour conserver vos couleurs vraiment plus longtemps. Et si votre pot, il y en avait vraiment beaucoup, puis là, ça vous prendrait comme le pot de diluant au complet, vous pouvez décider de prendre un petit, d'en mettre sur votre palette, puis de diluer au fur et à mesure que vous peignez. Si c'est nécessaire que vous la diluez par petites sections, vous pouvez le faire aussi, là. Ça peut être économique comme façon de faire. Alors, je vais juste enlever mon pinceau et je vais être prête à vous démontrer avec le dessin comment tracer, comment utiliser avec le papier. Alors ici, j'ai déjà tracé mon personnage, mais la façon que je m'y suis pris, premièrement, avant de faire quoi que ce soit, je vais le faire sur ma coupe. Ici, parce que là, je ne l'ai pas faite, je prends de l'alcool. Moi, j'ai de l'alcool à 99%, mais ça pourrait être juste à 70 ou 50%. Là, c'est correct. C'est juste pour nettoyer. Alors, je passe ma surface à l'alcool pour m'assurer que j'ai bien enlevé tout ce qui pouvait être graisseux sur ma surface avant d'aller tracer mon dessin, avant de commencer à peindre. Fait que ça, c'est assez important aussi parce que ça peut faire quelque chose qui va être en contact entre votre peinture et la surface de la porcelaine et vous empêcher la peinture de bien adhérer à la surface. Un coup que j'ai passé mon petit linge avec mon alcool, que j'ai nettoyé comme il faut mon assiette, comme je viens de faire avec la coupe, je place mon dessin où je veux l'avoir, je mets un petit scotch tape pour la tenir en place et j'ai tout simplement mettre un carbone identique à ce que vous faites sur les toiles et je viens tracer, mets mon carbone, puis je viens tracer avec un stylet ou un crayon, peu importe là. Je vais vous faire, mettons, je vous fais quelques lignes là-dedans que j'ai pas faites. On enlève ça et j'ai mes lignes plus ou moins pâles. Ici, elle est très très pâle, là, ma ligne. Je sais pas même si vous pouvez la voir, j'ai pas pesé fort. Mais vous voyez, ceux-là sont tracés beaucoup plus foncés, puis ça a très bien fonctionné. Alors, ça se fait super bien. Si vous aimez pas votre dessin, vous dites, ah, je l'ai mal placé, ah, j'aime pas ces lignes-là. Ben là, c'est très facile. On est sur une surface qui n'est pas adhérente. Je prends un petit linge, puis, exemple, je viens effacer ma petite ligne ici. Ou si j'aime pas celle-là, je l'efface. Ça part, là, facile, facile. Ou je peux aussi prendre mon alcool, puis là, je vais être capable d'enlever tout ça facilement. OK? Super. Bon, ça c'est ce bout-là, on est réglé pour ça. Et pour tracer sur la coupe, là c'est ça que je vais vous donner comme truc. Elle va être prête à faire la préliminaire, fait que je vais la mettre de côté. Pour bien travailler aussi avec la coupe, moi ce que je fais c'est que j'utilise mon rouleau de tape. J'ai souvent fait ça, en tout cas ça peut être un petit truc que vous utilisez. Je mets mon rouleau de tape, je mets une serviette, un linge pour donner une adhérence. Puis quand je vais vouloir peindre, je vais avoir... Ma coupe va tenir en place comme ça. Alors ça fait super bien pour peindre. Et puis ensuite de ça, là j'ai mon petit dessin que j'ai fait, mon petit coupe. Là, je vais aller dessiner là-dessus. Là, ça a une forme ronde. Alors la meilleure chose à faire, je vais aller chercher mes ciseaux, ça sera pas long. OK.
Voilà. Je comprends pas pourquoi. Ok. Je suis pas capable de refaire... Bon, ben, tant pis. Je vais juste venir découper autour le surplus de papier. Autrement dit, je vais couper mon dessin le plus près possible en gardant juste ce qui est nécessaire de papier. Là, vous allez voir, ça aide énormément pour les surfaces qui vont être un peu arrondies comme la coupe. Ensuite, je viens les positionner à l'intérieur puisque je peux pas vraiment tracer sur la coupe. En tout cas, ça trace pas bien, je vous le dis. Et puis, là, je vais le coller à l'intérieur. Mettre un petit scotch tape. Puis, vous voyez, là, mon papier, il prend beaucoup mieux la forme de mon dessin. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre des papiers blancs et de remplir ça. Ou un linge, peu importe, là, ça pourrait être bien des choses. Mais de bourrer la coupe avec ça, ça va faire que mon papier, regardez, il prend toute la forme de ma coupe comme il faut. Alors là, je suis plus capable de venir travailler. Dans ma bouteille ici, qui est ma petite plume Minerve, j'ai mis de la peinture noire. J'aime bien travailler avec... le noir pour faire les lignes. Où est-ce que j'ai mis ma petite... je l'avais tantôt. Et puis, la petite douille qui fait la ligne, on la rentre juste à serre ici sur le bout de la bouteille, puis elle va tenir en place. Quand ils vous vendent aussi ces petites douilles-là, vous avez toujours une aiguille avec la douille qui va au bout de la bouteille. Alors, le truc là qu'il faut vraiment savoir, c'est de prendre l'aiguille. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir mon aiguille. Je vais approcher ma main. Ouais, vous voyez comment c'est tout petit. Alors, sur une des parties de l'aiguille, moi, je mets un scotch tape comme ça, un petit morceau de mon tape. Vous allez en voir dans mes petites boîtes, si vous le voyez, j'ai mis du vert. Alors ça fait que si j'échappe la mini aiguille à terre, ben je vais la voir, je vais voir le petit morceau de scotch tape et je vais être capable de la repérer. Sinon, oubliez ça, on la perd, c'est sûr. Fait que moi, je fais ça pour être sûr de ne pas les perdre. Et ça, de temps en temps, je vais venir la passer dans ma plume Minerve comme ça pour... voyons. Un peu. Pour venir déboucher ça si jamais ça bouche en cours de route. Ou si ça sèche, ça peut boucher facilement. La façon de la déboucher, moi je l'enlève, je la passe dans l'eau, je repasse la petite aiguille jusqu'à temps qu'elle passe bien, puis on recommence, on remet l'embout, on repart. Fait que ça, avec ça, je peux venir, là je vais la partir quand même sur ma palette ici. Fait que je fais descendre ma peinture. Il faut que vous ayez assez de peinture dans la bouteille pour être sûr que on a une pression qui va se créer pour que la peinture elle descende dans ma petite douille. Puis là, elle veut pas. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais aller voir. Elle veut pas descendre. C'est peut-être dans ma bouteille. On va regarder. Non, ma bouteille, elle va bien. Fait qu'on va changer de douille. Comme j'en ai plusieurs, je vais en prendre une autre. Puis on va pouvoir continuer. Je l'ai fait tremper, celle-là que j'avais mis, puis elle semblait être correcte, mais peut-être qu'elle n'est pas assez ouverte. Et voilà. Fait qu'elle fonctionne super bien. Fait que de là, l'idée de venir vraiment vérifier ici à côté pour que vous fassiez pas d'éclat sur votre travail. Alors, avec ça, je suis capable de venir suivre ici mon dessin que je vois à travers ma coupe. Puis là, ben, j'appuie, puis je fais tout le tour de mon croquis comme ça. Souvent, moi, je vais faire une ligne une première fois, puis on va appliquer les couleurs, puis ensuite, je vais venir rehausser ces lignes-là à la fin.
Fait que sur les coupes, là, si vous en avez jamais fait, je vous dirais commencez dans une assiette. Commencez par faire sur quelque chose de plat. Parce qu'ici, avec le verre, on a toujours la distance qui se fait entre le papier, entre le dessin et le verre. On a la transparence. C'est beaucoup plus de difficulté pour les yeux aussi que sur une assiette en porcelaine. Alors moi, souvent, je vais dire, pratique ton dessin sur une assiette. De toute façon, tant que tu ne l'as pas fait cuire, tu peux recommencer. Alors, pratique-le dans une assiette, puis ensuite, tu viendras le faire sur ta coupe. Alors, tu vas connaître ton dessin par cœur, tu vas avoir plus d'expérience. Ça c'est vraiment gagnant pour faire des essais. Alors, moi ici, mon petit coupe, je fais le contour comme ça pour marquer mon dessin. Et puis, je viens finir mon petit foulard. Puis là, je peux tourner. Puis vous voyez, ma coupe, elle se tient super bien sur mon rouleau. Et voilà. Je peux faire ces petites jambes. Un petit reflet au sol. Voilà. Fait que ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut faire. Ça me donne juste une petite structure, pas très grosse. Et je peux aussi décider de remplir comme ici, si je voulais remplir les têtes, je viens juste peser sur ma plume puis remplir une à côté de l'autre. Ça va remplir une surface lisse assez facilement au lieu de prendre le pinceau. Alors comme ça, souvent, moi, ces petits personnages-là, je fais la tête noire, les jambes. Alors, je peux remplir ça. Je voulais aussi vous dire qu'on a encore des coupes comme ça chez Pinceau. Si vous en cherchez, il y en a chez Pinceau. Puis les assiettes rondes aussi, on en a encore. Ici, j'ai mon bac à eau que j'ai des trous, là. Fait que je mets ma bouteille ici à l'envers pour que la peinture reste, elle coule pas, pour que la peinture reste au fond. Fait que là, elle serait prête à laisser sécher, puis je vais pouvoir venir faire d'autres couleurs à travers de ça un petit peu plus tard. Là, tu vois, j'ai fait ça à l'envers. Je voulais faire elle en premier, puis j'ai fait la coupe. Bon, ben, écoute, il va falloir que je la fasse un peu, puis je vais venir vous mettre des couleurs un peu là-dedans. Fait que je vais juste ici suivre mon dessin que j'ai là. Elle, je vais me dire, je vais faire un peu comme si elle avait une tresse. Puis ça fait des, là je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait des petites boules quand je pars. Alors ça, là, c'est très difficile à éviter. Je vous dirais, faut travailler avec. Faut que ça fasse partie de du style. Puis quand je vais vite aussi, ça va faire des pointillés comme ça. Ça, j'aime bien ça. Puis je fais pas les lignes pour retenir la peinture, hein. On va peindre au pinceau ou au stylet. Donc, j'ai pas besoin que ce soit une épaisseur égale ou que ça sert à quelque chose. Fait que je peux aller rapidement. Puis, probablement que ces lignes-là, je vais venir les rehausser aussi à la fin. Fait qu'ici, j'aurai une petite main. Puis, avec la petite plume mineure comme ça, je peux faire quand même beaucoup de petits détails, là. Ça se fait bien. Ici, j'avais imaginé qu'elle aurait comme une lanterne. Et voilà, une boucle. Puis là, ici, je pourrais faire des coups de pinceau, puis on verra pour la suite. Là, dans le fond, je voulais que sa robe, son kimono s'éloigne là-dedans. Je vais vous montrer après ça pour l'application de la peinture un petit peu. Là, je sais pas combien de temps que j'ai. Je vais juste, OK. Je vais essayer de faire un refresh ici encore parce que c'est bien tannant de pas voir vos messages. OK. OK, ici. Bon. Je savais qu'il y avait plein de commentaires. OK, bon, c'est bon. Tu vois,
Oui, on est là. Parfait. Ben, merci d'être là. Mon Dieu que c'est étonnant. Hein, quand on est habitué à quelque chose, on a de la misère en tout cas, à se déshabituer de ça. Là, elle va sécher un peu. Aussi, ce que je veux vous dire, c'est que ça, si je veux, je la laisserai sécher. Un coup qu'elle est sec, je vais pouvoir essuyer. Je vais lui donner un petit séchoir pour qu'elle fige vite. Je peux le faire au séchoir parce que j'ai pas mis épais. Alors, comme ici, là, ça va être assez sec pour que je vienne le faire. La partie ici d'en arrière, là, mes lignes sont fines. Ici, les petites boules, ils sont pas assez secs pour que je passe un linge dessus. Mais ici, ça va l'être assez. Alors, ça me permet d'effacer mon graphite. Si je viens ici, là, je suis capable d'aller tout effacer mon graphite sans que la ligne parte. Mais tout mon dessin que j'ai tracé, je peux le faire partir comme ça. Mon linge est sec. Notez bien ça. Tantôt, quand j'ai nettoyé, j'avais un linge mouillé, puis j'avais un linge avec de l'alcool. Là, pour faire partir le graphite avant de peindre, j'utilise un linge sec. C'est bien important. Si vous prenez un linge humide, votre dessin va partir aussi. Tandis que là, je fais juste partir le graphite. Bon, là, il y a des parties qui ne sont pas tout à fait assez secs. C'est pour ça que j'étais supposée de faire l'inverse dans mon plan de match, mais des fois, c'est comme ça. OK. Puis là, je vais vous montrer une couple de façons que vous pouvez utiliser la peinture. Là, j'ai fait sécher aussi au séchoir. Alors, vous pouvez utiliser le séchoir pour faire des... faire sécher quand c'est... Vous pouvez utiliser le séchoir pour faire sécher quand c'est en couche mince. Là, je fais un test avec vous autres. J'ai même pas testé ça avant. J'ai mis le rose, rose tendresse qui s'appelle. Je vais essayer de voir si ça me ferait une belle couleur peau en le mélangeant avec un peu de ambre. Faut vraiment pas que je mette beaucoup de ambre, mais ça fait quand même ouais, intéressant. Je vais me rajouter un peu de rose. Alors, très peu de ambre pour le... Je vais me ramener ça ici. OK. Parfait. Fait que vous pouvez aussi, je tenais à faire un mélange parce que je voulais que vous sachiez que vous pouvez mélanger les couleurs. Quand il y a une couleur que vous n'avez pas, vous pouvez vraiment mélanger. Regarde ça, toi, ça marche. Une belle petite couleur peau. Alors, avec ça, je vais rincer mes pinceaux dans l'eau. Là, je vais vous montrer, mettons que je veux sa petite face, mais je la voudrais très lisse, là, mettons la petite face. Alors, je pourrais venir chercher avec mon stylet et là, venir vraiment juxtaposer mes gouttes une à côté de l'autre. Là, je sais pas, vous me voyez peut-être pas assez proche. Je vais rapprocher, OK, comme ça. Et là, si je viens rapprocher une à côté de l'autre, elles vont la peinture va faire une surface beaucoup plus lisse. C'est comme ça que vous pouvez réussir à faire une surface lisse et pleine en un passage. Il faut que je sois assez rapide. Si vous voulez remplir une grande surface, il faut se planifier un petit peu là, pour que la première partie que j'ai déposée soit pas sec quand je viens déposer l'autre goutte. Pour que ça se jumelle tout ensemble. Et mon Dieu, je suis en train de sortir de l'écran. Quand je rapetisse de même, c'est dangereux. Alors, je pourrais venir faire la petite main aussi ici. Puis ça coule pas, là. Même si mes lignes sont pas fermées, c'est vraiment pas grave. Alors, de cette façon-là, je peux aller faire des sections très pleines et très opaques. Sur ça, probablement que moi, dans mon cas, je reviendrai faire des
des ombres et des lumières une fois que ce serait bien sec. Et là, à la différence de tout à l'heure, ces sections-là qui sont appliquées en épaisseur, je peux pas les faire sécher au séchoir. Elles vont craquer si je les assèche au séchoir trop rapidement. Alors, c'est préférable, eux autres, que je les laisse sécher toutes seules, que j'attende que ça sèche complètement par elles-mêmes. Alors, au niveau du séchage, c'est ça la différence. Si je viens appliquer, admettons que je voudrais du rouge dans son kimono, je peux travailler avec n'importe quel pinceau qui est fait pour l'acrylique. On utilise souvent des pinceaux ronds pour peindre en porcelaine. Admettons que je voudrais avoir aussi des belles, des sections là, que je m'en vais avec le pinceau. Je peux déposer pas mal de couleurs, puis là, venir vraiment suivre mon mouvement, puis aller donner un mouvement dans le kimono aussi en arrière. Puis ça se travaille assez bien pour faire ça. Mais je ne repasserai pas là, dans les parties qui sont déjà peintes parce que ça sèche très rapidement. Alors, il faut vraiment planifier votre coup de pinceau pour faire des choses comme ça. Si vous désirez travailler un petit peu plus avec, admettons, je vais faire une partie bleue. Là, ça n'aura pas rapport, là, non, ça va être très mélangé, mon affaire. Oh, je ne sais pas si vous m'avez bien vu. J'ai pas rapetissé mon écran. Désolée. Puis là, je vois pas encore là, ce que vous m'écrivez. C'est vraiment tannant. Je comprends pas pourquoi ça se met pas à jour. Mais bon, ça se met pas à jour. Essayez de la refaire. OK. Oh, attends un peu, je vais m'en remettre ici, là. D'habitude, là, j'ai pas ça. OK. Bon. Là, j'espère qu'il va se mettre à jour. OK. Super. Oh, Anne, je voulais pas te faire dépenser. C'est bon. OK. Alors, je vous montre pour le bleu, avec le bleu, pas pour le bleu, mais avec le bleu, si je travaille aussi avec un petit pinceau, plus petit pinceau, je vais essayer de faire comme une plus petite surface. Je peux déposer aussi sur ma palette, là, c'est parce que là, je prends pas le temps. Je déposerai comme une quantité de peinture sur ma palette. Mon bleu, il est un petit peu, il est un petit peu épais peut-être. Alors, je vais mettre un peu de diluant à côté. Puis, je vais venir le mettre à mesure. Fait que ça vous dit, là, vous pouvez vraiment... Ouais, j'ai bien fait. Il est un peu épais. OK. Ouais, comme ça va bien aller. Fait que pour charger mon pinceau, là, je le couche comme ça. Je viens bien le charger pour avoir une bonne goutte. Et je viens déposer ma goutte de peinture. Ça, c'est assez important comme truc, là. Et là, je vais étendre ma surface. Puis, je vais toujours travailler aussi dans le sens où je veux mes coups de pinceau. Vous travaillez pas n'importe comment. Autrement dit, là-dedans, je ferai pas du slip-slaps comme je fais souvent. Mais je vais juste travailler à dégrader la peinture puis à pencher mon pinceau. Alors là, je vais bien remplir ma surface. Si j'ai des petits coins que je vais essuyer, je peux venir le faire facilement avec un Q-tips comme ça. Aller le long de mes lignes. Alors, si je veux remplir ici, tu sais, je peux aller mettre ma goutte dans le plus foncé. Ensuite, descendre mon pinceau vers mon rouge, exemple, ici, dans ce cas ici. Ici, ben là, j'irai me rechercher une autre goutte. Je viendrai déposer mon bleu ici au fond. Puis là, je continue à tourner un peu pour aller dégrader ma couleur. Voilà. Fait que ça fait quand même une surface assez lisse et assez uniforme. Puis tu sais, la peinture, elle va travailler par elle-même. Si j'en ai mis assez, elle va bien se lier si je le fais rapidement.
Tandis qu'ici, je l'ai tiré, fait que j'ai des transparences, puis on voit plus le coup de pinceau dedans. Alors ça, c'est différent comme technique. Fait que vous avez le choix, soit de travailler vraiment en allant chercher une bonne goutte. Je vais juste reprendre avec le ambre. Lui, là, il est transparent, mais il est neuf, là, cette peau-là. Qui va être, ouais, mais l'épaisseur de mon bleu était correct comme je l'avais. Puis tu vois, la couleur transparente, ça fait vraiment beau. Je peux venir mettre des couleurs comme ça, puis l'étirer. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est juste qu'il faut vraiment avoir planifié son coup de pinceau. Puis parfois aussi, ça va être la grosseur du pinceau qui va faire la différence. Là, vous voyez, là, j'ai des coups de pinceau comme ça dedans. Lui, je le laisserai sécher ou, à la différence de ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'en mets épais, je le laisse sécher à l'air. Ici, je pourrais le sécher au séchoir parce que c'est très mince. Alors, je peux le sécher au séchoir puis aller rechercher, remettre une autre couche assez rapidement dessus. Je vais vous montrer, comme dans le rouge, si je désire venir y créer des ombrages, je vais reprendre un petit peu de médium de diluant. J'ai une petite goutte ici. Et je peux l'amener un peu plus transparent avec... il est déjà transparent, mais avec le médium, l'avoir un petit peu plus transparent encore. Et là, revenir ombrer, exemple ici, à travers du rouge. Lui, il était sec, fait que j'étais correct. Il bouge plus. Puis là, je peux revenir faire une superposition de couleurs. Fait que vous voyez que on peut faire des effets là, super le fun en superposant les couleurs les unes avec les autres. S'assurer que c'est bien sec avant de venir le faire pour pas que ça bouge. Ici, ben si j'allais dans... Là, le jaune, il n'est pas assez sec, mais je pourrais venir faire un ton... Ça ferait un ton de vert si je reviens par-dessus. Comme ici, sur mon rouge, ça fait un ton un peu mauve par-dessus le rouge, le bleu. Ça se trouve être le bleu saphir. Et vous avez du blanc, ivoire. Ça, il va faire des belles lumières. Je voulais vous montrer aussi, il y a des perlés moirés. Alors, comme j'avais dans mon modèle tout à l'heure, ça fait des effets très nacrés, blancs, comme perlés. Fait que si vous faites des mariés ou quelque chose comme ça, ben ça peut être le fun. Ben moi, je pense robe, hein, c'est sûr. Fait que je vais aller chercher un peu du perlé comme ça. Fait que ça peut être des reflets dans les cheveux, etc. Alors là, je finis ça avec ça. Je vais juste vous dire qu'un coup que tout ça, c'est beau, c'est à votre goût, vous l'aimez, vous dites, bon là, je l'ai terminé, je vais la laisser sécher 24 heures. Ça, c'est bien important qu'elle ait le temps de bien sécher, s'assurer que toutes les épaisseurs ont bien séché. Surtout si vous utilisez le cerne relief, pas le cerne relief, il s'appelle pas cerne relief, mais en tout cas, il l'appelle cerne pour porcelaine. Alors là, c'est bien important que vous utilisiez celui pour porcelaine si vous voulez cuire, parce que le cerne relief, il cuira pas bien si vous utilisez celui de PBO. Alors, c'est vraiment celui qui est marqué porcelaine. Lui, il est vraiment long à sécher à cœur. Il faut vraiment que vous attendiez le 24 heures au complet. Ensuite de ça, on est prêt pour la cuisson. Alors, vous pouvez vérifier la température du four en y mettant un thermomètre. C'est la meilleure façon de savoir que votre four est pas trop chaud ou pas trop froid. Qui soit bien à 150 Celsius ou c'est 300 Fahrenheit. Alors, il faut que votre four soit à cette température-là. Moi, la première fois, avant de faire cuire des assiettes ou des choses que j'avais peintes, j'avais mis un thermomètre dans mon four pour vérifier que quand moi, je le mets à 300, il est bien à 300 quand je mets quand il sonne, là, ça veut dire. Parce que des fois, il y a des fours que c'est pas tout à fait juste. Alors, ça peut faire la différence entre votre assiette, la peinture jaunie, si vous avez mis beaucoup de blanc, ou à reste belle, là. Fait que ça peut être important de vérifier ça. Ensuite,
on met les assiettes au centre du four sur un seul étage. Ça, c'est très important aussi que vous ayez juste un seul étage. Admettons que vous faites beaucoup de pièces, mettez pas plusieurs étages. C'est vraiment sur un étage à la fois, au centre du four. Vous mettez vos assiettes ou vos coupes dans un four froid. Vous fermez la porte, vous partez votre four. Et quand votre four est au bon degré sur votre thermomètre que vous avez dans votre four, vous commencez à calculer le temps qui est de 35 minutes. Alors ça, c'est la façon de faire. Vous mettez vos assiettes dans un four froid, vous le partez, le degré va monter graduellement. Quand vous avez atteint le bon degré, 35 minutes. Ensuite, quand votre 35 minutes est fini, on ferme le four, on rouvre la porte, puis on y touche pas. On les laisse là, on les laisse refroidir, la porte ouverte tout simplement. Puis ensuite, vous les enlevez du four. Puis là, ils sont prêts. Ils vont résister au lave-vaisselle et tout ça. Moi, j'ai plusieurs morceaux ici que j'ai peints et ça va bien résister au lavage. Ce qui est bon à savoir, c'est que si vous faites des assiettes comme ça va être plus des assiettes décoratives parce que je peux pas venir couper. Je pourrais présenter, exemple, des fromages ou des choses dedans. Sauf que si vous mettez des couteaux pour que les gens coupent, tout ça, ça marche pas non plus. Il faut vraiment que ce soit quelque chose comme un fruit ou quelque chose que les gens vont prendre sans couper. Pourquoi? Parce que c'est quand même une peinture de surface et s'ils coupent, il peut y avoir des éclats de peinture. Il faudrait pas que les gens en prennent dans leur nourriture. Alors, si vous voulez vraiment décorer une assiette que vous allez manger dedans, faites juste le pourtour ou juste une petite décoration vraiment extérieure. Sur les coupes de vin, il n'y a pas de problème parce que on va être vraiment à l'extérieur puis on peut boire de côté. Ça, c'est parfait pour ça. Alors, c'est à y penser aussi quand vous décorez des pièces que vous allez mettre de la nourriture avec. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée, j'ai pas réussi à voir vos questions, vos commentaires. Ça veut pas vraiment pas ce soir, alors je sais pas pourquoi. Mais je vais tout répondre à vos questions. On va mettre la liste de matériel et vous allez tout avoir ça au fur et à mesure dans les prochaines heures ou les prochains jours. Là, on va mettre ça en ligne. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a remis dans votre porcelaine et peut-être vous aider à repartir ça ou à vous équiper si vous en aviez pas, puis ça fait des beaux cadeaux. Alors, merci. On se revoit la semaine prochaine. Je vous fais mon annonce pour vous dire de quoi on va vous parler la semaine prochaine. Merci. Au revoir.